Alors que Dieu vous bénisse à chacun, et c'est une joie, un honneur pour moi de vous accueillir dans ce lieu, la Mission chrétienne française. Mon désir, c'est que vous soyez bénis de toutes sortes de bénédictions et que jour après jour, vous sentez les encouragements de la part de notre Seigneur. Nous allons proclamer à toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Je vous invite à voir le chapitre où Moïse a été appelé à être le leader d'1 million de personnes. Nous regardons dans le livre de l'Exode au chapitre 18 et verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient devant toi, depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras le peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. » On pourrait dire que c'est là que le beau-père de Moïse lui donne cette stratégie, la stratégie qu'il doit prendre au verset 21. « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Je vais vous parler aujourd'hui de devenir un leader. J'ai la ferme conviction que les églises, les grandes églises comme les petites églises, ne tiennent pas par les dons et les talents d'un seul homme. Elles ne fonctionnent pas avec un petit nombre de 2 ou 3 personnes et en raison de leurs talents ou de leurs dons, mais avec le sacrifice de plusieurs. Elles ont cette essence même au travers de cet état d'esprit du corps de Christ et de l'attitude d'un grand nombre. Lors d'un voyage aux États-Unis et pendant un temps de festivités, j'ai été en Floride dans un endroit que les enfants connaissent bien. Cet endroit, c'est Disneyland. Je suppose que vous avez peut-être été à Disneyland, en France. Mais c'est un endroit tout à fait particulier. Un endroit où les enfants aiment aller. Un endroit où les enfants aiment rêver. Et je dirais qu'il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les grandes personnes.
Dans cet endroit, eh bien, lorsqu'on y rentre, on découvre un paysage, on découvre un univers qui est féerique, un univers qui nous transporte dans une autre dimension. On a le sentiment que nos problèmes, nos soucis, que les devoirs d'école qu'on n'a pas fait ou que les mauvaises notes qu'on a eues, eh bien, pendant ce trimestre sont oubliées. Et lorsqu'on rentre dans cet univers, eh bien, on voit un monde merveilleux, un monde où finalement, chaque après-midi, à une certaine heure, eh bien, on voit Donald, on voit la Belle au bois dormant, on voit les 7 nains, on voit tout ce monde, eh bien, qui descend, tout ce monde qui apporte du rêve, tout ce monde qui apporte de l'espérance, tout ce monde, eh bien, qui a nourri nos cœurs. Et là, eh bien, on voit que ces personnages, finalement, ils sont déguisés, ce sont des personnes comme vous et comme moi, ils sont, eh bien, sous un déguisement, et quand on les regarde, eh bien, on a l'impression que c'est Donald, on a l'impression que ce sont les 7 nains, ils ont les mêmes gestes, ils ont les mêmes attitudes, et finalement, on se laisse prendre au jeu, et on voit, eh bien, des petits, comme on voit des grands qui sont en train de courir vers eux et qui désirent, eh bien, être pris en photo avec tel ou tel personnage. Un personnage qui les a fait rêver, un personnage, eh bien, vers lequel ils se sont peut-être identifiés à un moment de leur vie. Je dirais que lorsqu'on regarde à cela, eh bien, on voit quelque chose qui est magnifique, qui est merveilleux et qui attire, eh bien, des milliers et des milliers de personnes. En tout temps, en toute saison, que ça soit à la Noël, comme au mois de février ou au mois de janvier, eh bien, ces ensembles sont toujours pleins, il y a toujours la joie d'y aller, et on voit, eh bien, je dirais, ces hommes, ces femmes qui y travaillent et qui sont conscients, eh bien, qu'ils apportent, eh bien, à ceux qui viennent du rêve, de la joie, de la détente. Et lorsque je regarde à ces choses, je me dis, mais Seigneur, ton Église, l'Église de Jésus-Christ, eh bien, toi qui as apporté l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, tu as apporté du rêve, tu as apporté de l'espérance, tu as apporté de la paix, tu as apporté de la joie, tu as apporté dans ton Église finalement, eh bien, nous n'avons pas peut-être besoin d'aller dans un univers comme Walt Disney, mais l'Église de Jésus-Christ, eh bien, c'est un univers qui est similaire. Un univers où nous voyons la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifester. Et cet univers, il n'est pas basé sur les talents d'un homme, sur les dons d'un homme, mais il est basé sur une équipe, sur des hommes et des femmes qui se lèvent. Il est basé sur une équipe de leaders qui se lèvent et qui vont, eh bien, œuvrer d'un même cœur et du même âme afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, si on examine, eh bien, on voit qu'il nous est dit chef de 100, chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Certes, il y avait il est plus aisé, eh bien, de gérer 10 personnes plutôt que 1000 personnes. Et je crois qu'un grand leadership, eh bien, se manifeste bien plus dans la conduite d'un groupe de 10 personnes que d'un groupe de 1000 personnes. Le leadership, eh bien, fait ses preuves dans ses capacités à conduire un petit nombre plutôt qu'une multitude. Nous avons un exemple formidable, celui de Jésus. Jésus a rassemblé des foules. Il a parlé à des milliers de personnes sur la montagne et dans la barque. Mais son témoignage dans l'Évangile, eh bien, parle beaucoup plus de ses relations avec les 12 ou avec un petit groupe avec des capacités à conduire, eh bien, qui ont eu des capacités à conduire plus de 1000 personnes. Vous faites une bonne église si vous arrivez à lever un petit nombre de bons leaders, un staff réduit. Vous serez capable d'accomplir, eh bien, de grandes choses avec le potentiel d'un petit groupe
et leur relation avec l'ensemble du reste. On voit bien que c'est au travers de ces disciples que nous avons l'Évangile aujourd'hui. On voit bien que ces disciples sont devenus des apôtres et que nous sommes les fruits de ce travail. 10 personnes. Avoir une relation, un leadership avec ces 10 personnes qui vont enclencher et qui vont aller beaucoup plus loin et qui vont semer les bases. Et au travers de ces bases, il y a là tout un travail de fond qui va se faire. Un bon leadership reconnaît son importance. Il connaît son rôle. Et je ne parle pas de son importance personnelle, mais de son rôle. Moi, j'étais surpris de voir que quand vous allez dans ces univers comme Walt Disney, on a l'impression que chacun sait ce qu'il doit faire. Que ça soit Donald, il connaît les mouvements, que ça soit Dumbo, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. On voit que les personnes qui sont à l'accueil et qui vendent des tickets, savent la manière dont elles doivent vendre ces tickets. On voit comment sont réglés les files d'attente. On voit une organisation et chacun a sa place et chacun a son rôle. Un rôle. Je crois que bien souvent, nous travaillons dans l'œuvre de Dieu sans prendre conscience que nous sommes regardés, nous avons un rôle à jouer, nous avons une fonction. Et bien souvent, je dirais que nous avons tendance à ne pas prendre en compte ce rôle, à ne pas vivre ce rôle que Dieu nous donne et nous accorde, ce privilège même que Dieu nous donne. Et ce rôle qui doit être 24 heures sur 24, non pas au travers d'un temps d'église, non pas au travers d'un comportement pendant des horaires de travail, mais un rôle qui nous est imparti au travers de nos relations, imparti au travers des personnes que nous côtoyons qui sont de la même confession de foi que nous, au travers de ce que nous représentons et la manière de parler à des personnes qui ne sont pas convertis ou qui ne connaissent pas l'Évangile. On a véritablement besoin de prendre conscience de ces choses. A-t-il été écrit que les chefs de 1000 sont très grands, sont de très grands leaders? A-t-il été écrit que ceux qui étaient chefs de 100 étaient de bons leaders? Et puis, a-t-il été écrit que ceux qui étaient chefs de 50, c'était des leaders corrects? Et puis, ceux qui étaient des leaders de 10 étaient monsieur tout le monde. Le chef de 1000 doit être une personne intègre, de même que le chef de 10. Ils doivent avoir les mêmes qualités. Si le chef de 10 se compare avec le chef de 1000 et vice-versa, ce qui est intéressant, c'est la mesure de foi que Dieu donne à chacun. Le potentiel, le trésor se trouve au sein d'un petit nombre. Ce n'est pas tout ce que vous voyez, ni tout ce qui se fait qui a de l'importance pour construire une église. Le potentiel d'un petit groupe, c'est ce qui est important. Que l'église soit pleine avec un grand nombre, ou qu'il y ait 6 personnes qui viennent le matin pour assister à un culte, qu'importe le nombre de personnes, ce qui est important, c'est que le potentiel du petit nombre offre la meilleure occasion pour trouver Dieu. Si notre président est à la tête d'un pays de plus de 50 millions de personnes, il est également le leader de son cabinet, d'un petit nombre, d'un groupe autour d'une table qui décide pour une nation entière. Voyez l'importance du petit nombre. Le trésor est entre les mains d'un petit nombre. Et si vous le comprenez, vous y verrez l'importance de l'autre. Je me souviens bien d'un temps où j'allais dans une ville que j'affectionne, qui est cette ville de Nice, et où le samedi,
chaque samedi, je me rendais dans un hôtel et où j'allais prêcher la bonne nouvelle dans cette salle à manger de cet hôtel. Et il y avait là des hommes, des femmes. Et je me rappelle de la joie que j'avais à y aller avec 2 ou 3 personnes, avec certaines sœurs et certains frères. Et je me rappelle, et je crois que c'est des souvenirs inoubliables, tellement il y avait de la joie de faire cette mission. Je me souviens de ce frère qui venait tous les vendredis soirs après son travail avec un piano qui était sur son dos et qui avait la joie de venir et puis le samedi se retrouver face à un petit nombre de 10 personnes, peut-être 15 personnes, mais peu importe le nombre, ce qui était important, c'était la joie qu'il y avait dans le cœur et c'était la joie d'annoncer l'évangile. C'était la joie de voir que ces personnes qui entendaient le message de la parole de Dieu étaient heureux. Et ce bonheur, il était autant important, sinon plus important, que d'annoncer l'évangile peut-être à une grande foule de 1000 ou de 2000 personnes. La taille, la quantité n'est pas importante. Ce qui est important, c'est ce que nous avons dans le cœur et c'est le potentiel que nous avons, que nous dégageons au sein de ce groupe. C'est cette flamme qui est là et qui se manifeste, ce désir de faire tout ce qui est possible, de faire du mieux que nous le pouvons pour apporter le message de la parole de Dieu et qu'il puisse toucher les cœurs. C'est un moment délicieux et c'est des souvenirs. Souvent nous en parlons, j'en parlais dernièrement à ces personnes. C'est des souvenirs qui sont toujours présents parce qu'ils nous rappellent ces premiers amours avec Dieu. Ils nous rappellent ce temps où nous allions simplement pour 10 personnes et nous étions peut-être plus ravis que d'annoncer l'évangile à plus de 100 personnes. Il y avait une telle faim, un tel désir de voir ces gens qui recevaient la parole de Dieu et c'était là une merveilleuse bénédiction. Quant à la foule, j'aime la foule. Nous organisons chaque année au mois de novembre une manifestation chrétienne artistique qui s'appelle Marseille en fête et nous voyons cette foule. J'aime la foule. Mais je constate que la foule, elle part comme elle vient. Parler à une foule est une chose, mais soulever un peuple en est une autre. N'importe quel leader reconnaît l'importance d'un petit nombre et peut voir le trésor que porte un petit nombre. Il doit être conscient que c'est ce groupe qui porte son rôle de leadership dans l'Église. Le leadership est dû et tout est rendu possible par ce petit nombre de personnes qui se lèvent, auxquelles il se rattachent tous les autres groupes de l'Église. Je veux dire par là que ce petit nombre est conscient de ses capacités et lui-même à son tour peut travailler avec un groupe. Ayant reçu les instructions, il peut aider, il peut former, il peut donner, je dirais, une vie à ce groupe. Être leadership n'est pas faire partie du Sanhédrin de l'homme de Dieu. Être leadership et être un leader qui va amener d'autres personnes à s'ancrer dans la parole de Dieu, à s'ancrer dans une fonction, à s'ancrer dans un rôle et à être efficace dans son travail. L'importance du leader, d'être à l'écoute et de pouvoir, être leader, par exemple, au niveau de l'école du dimanche. On voit bien combien c'est important pour les enfants, d'avoir des leaderships qui soient éduqués, qui soient formés et qui puissent, apporter aux enfants un enseignement qui leur soit spécifique. Être leader d'un petit nombre ouvre de larges opportunités. Prenons l'exemple d'un pasteur qui tient un programme. 2 ou 3 personnes l'assistent et ces 2 ou 3 personnes sont prêtes, elles sont debout.
Tous les matins, il commence ainsi, bonjour, grand peuple de Dieu. C'était là, la manière, de parler à ce monde, à ce groupe, et de le valoriser. Nous regardons bien souvent au nombre et nous sommes pointés, et je connais des chrétiens qui chaque dimanche sont en train de compter le nombre de personnes et le nombre de chaises vides. Il y a d'autres choses à faire, plus importantes que ça. Vous savez ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec le dénombrement pour David. Il a reconnu qu'il avait péché contre Dieu. Nous sommes ce peuple. Et quand nous parlons à 10, à 50, à 100, peu importe, mais nous parlons à une multitude. Nous parlons à ce peuple de Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur parce que je sais que, il y a là toute une multitude, de personnes qui peuvent entendre le message de l'Évangile. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Je peux vous dire que notre pays a besoin de voir naître de grandes églises, des méga-églises, des bâtiments immenses. Et je prie pour que ces choses se produisent. Elles ne tiendront jamais uniquement par rapport aux dons et aux talents d'un homme. Elles tiendront au travers du travail extraordinaire que l'équipe, que les leaderships, que les chrétiens pourront accomplir dans cette église. Et cela est formidable. Elles ont des leaders qui tiennent compte de l'efficacité du petit nombre et qui développent le potentiel de personnes. Elles fonctionnent avec des groupes. Comprenez donc l'importance du petit nombre. Un bon leader d'un petit groupe peut accomplir plusieurs choses. Nous voyons dans le livre de l'Exode au chapitre 18 verset 22 qu'il juge le peuple en tout temps, qui porte devant toi toutes les affaires importantes et qui prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Ce sera plus facile pour toi parce qu'ils vont partager le fardeau avec toi. Un bon leader d'un petit groupe doit le comprendre. Il sait faire la part des choses. Pour tirer un gros meuble ou pour pousser une voiture qui est en panne, vous avez besoin d'avoir des personnes qui soient avec vous pour pas vous retrouver seul à travailler et à pousser cette voiture face à une multitude de personnes. Les leaderships partageront la charge avec toi. Moïse est devenu le leader d'un petit nombre et il a pu ainsi libérer le peuple et le peuple est parvenu heureusement à sa destination. Le partage de la charge. Aujourd'hui, on veut que seul le serviteur de Dieu ait la charge, à croire que les autres, ils n'ont aucune charge. Mais l'Église, c'est un corps et vous avez autant de responsabilités que moi. Peut-être beaucoup plus, parce que moi je fais mon travail, mais vous peut-être pas. La charge. Le partage de la charge, vous savez, c'est très agréable d'entendre quelqu'un qui vous dit « je vais vous aider, je marche derrière toi ». C'est agréable d'entendre ces paroles. La Bible dit « ils porteront la charge avec toi ». Et quand le peuple partage le fardeau avec toi, et ils sont là pour cela, là c'est merveilleux. Je crois que ces personnes sont capables, accomplies, aptes à partager la tâche. On peut dire qu'elles contribuent à la bonne marche de l'Église. Elles bâtissent réellement l'Église en portant le fardeau avec les ministères. Étant leader d'un petit nombre, vous faites un travail d'une grande valeur. Un bon leader d'un petit nombre comprend le sens de leadership. Nous partagerons la charge avec toi. Nous porterons la charge avec toi. Nous sommes derrière toi. Ils sont avec toi. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Bernard, je marche dans ta vision. Voici ma réponse. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut qu'elle devienne ta vision. »
Souvent, la différence entre un leader, il se met lui à l'œuvre parce qu'il marche dans la vision, alors que le sympathisant, il ne fait que suivre. Il ne vit pas la vision. Mais une personne qui reçoit la révélation comprend qu'il doit travailler ensemble, construire ensemble. Et là, eh bien, nous produirons ensemble, eh bien, des choses importantes. Mais si dans votre église, il y a des eux, et puis des nous, eux, ce sont le boss, ceux qui sont à la tête, et nous, les moutons de Panurge. Je crois à la grande importance des valeurs que vous avez. Vous devez croire à la valeur de ce que vous faites. Une église a une vision et non des miettes de vision. Un bon ministère fonctionne avec une vision. La vision de l'église impose du travail et vous allez servir dans ce sens. Mais si vous êtes des leaders intéressés par le titre, ce qui va vous travailler, eh bien, ce sera au sujet du titre et vous serez omnibulés, eh bien, par le titre. Certaines personnes aiment les titres, les positions. Cela me surprend toujours. Si nous comprenons le sens de nous, vous aurez trouvé l'appel qui est sur vous et dans votre vie. Un bon leader d'un petit groupe possède tout ce qui est nécessaire pour n'importe quel autre leader. Les chefs de 10 sont des personnes capables, accomplies, compétentes. Il faut savoir si tu es capable, accompli, compétent dans ce travail. Et savoir où tu es capable, où tu es compétent. Rappelons ce que le beau-père de Moïse dit au verset 18. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Moïse? Tu es en train de t'épuiser et d'épuiser les autres. Être un leader pour 1000 est plus facile que pour 10. En étant chef de 1000, vous pouvez toujours vous cacher derrière eux, derrière une foule. Mais avec un groupe de 10, vous devez savoir fonctionner ensemble. C'est difficile, vous êtes exposés, il n'y a pas de lieu où se cacher. C'est trop facile quand on s'adresse à 1000, parce qu'on peut toujours fuir. Mais quand vous travaillez à 10, vous devez apprendre à travailler avec les autres.